Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une partie de 1973 jouée par deux très forts grands maîtres, Florin Georgiou avec les blancs face à Lev Poulougaïevski avec les noirs. C'est le 40e coup, enfin en tout cas les blancs s'apprêtent à jouer leur 40e coup, et comme souvent, c'est le moment du Zeinot et c'est traditionnellement le coup décisif, on va dire, pendant lequel on peut faire des bêtises. Ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. Les blancs n'ont pas été à la hauteur de la position. Donc, ce qu'on vous propose, puisque vous avez le temps tranquillement chez vous, dans votre canapé ou je ne sais où, de chercher, vous n'êtes pas pressé par la pendule, essayez de trouver ce que Florin Georgiou n'a pas vu. Et ensuite, Romu va tout vous dire. Oui, donc effectivement, c'est le 40e coup, donc on voit que la partie a été extrêmement sauvage. Les deux rois sont visés par les pièces adverses. Alors on voit un amoncellement de pièces sur la colonne H et G, notamment la tour H4, la dame H6 et la tour G5 et le pion G6 qui sont directement postés pour viser ce pauvre roi en H8 qui est défendu seulement par le pion H7 et la tour G7. Mais il ne faut pas oublier que la situation du roi blanc peut être aussi précaire, puisque le roi en H3 est bloqué par la tour en D2 qui lui interdit la deuxième rangée, et la dame C6 attaque directement le pion F3 qui s'il était pris, ferait un échec et bientôt un mat. Donc les blancs se doivent de jouer très dynamiquement et ne peuvent pas se permettre de perdre du temps, parce que sinon la contre-attaque va s'avérer être fatale. Donc dans la partie, justement, Georgiou, qui certainement était en très gros Zeitnot après une partie extrêmement compliquée, et donc comme l'a dit Laurent, c'était le 40e coup, n'a pas trouvé la bonne suite et a reculé la dame en jouant dame H5. Donc pourquoi dame H5 ? Pour défendre le pion F3, mais on comprend bien que c'est un coup qui n'est pas dynamique et qui ne fait pas de menace et qui se contente juste de se défendre contre dame prend F3. Donc au contraire, vous qui avez le temps de chercher, aucun doute sur le fait que vous ayez trouvé le coup spectaculaire dame prend G7. Donc comme souvent, on essaie de regarder les échecs en premier, donc là, c'est le premier coup qui vient à l'esprit, et c'était le bon. Alors bien sûr, il fallait voir un peu plus loin que simplement le coup de dame prend G7. On va voir qu'il y aura quelques petites choses à regarder. Donc après roi prend G7, l'idée est de faire pion prend H7, échec à la découverte. Donc la tour G5 commence à participer à l'attaque, et le pion H7 est à une case de faire promotion. Donc, ce qui peut rajouter un peu d'essence au moteur dans notre attaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer ? Dans cette position, on est échec. Alors, on n'a pas envie de jouer dame G6, puisque de toute façon, il y aurait la promotion en H8. Est-ce que je peux essayer de cacher mon roi et, par la même occasion, d'empêcher la promotion ? Le problème, c'est que tu empêches la promotion, mais tu te fais mater en un coup, puisque le roi se retrouve coincé par le pion H7 qui est défendu par la tour H4, et donc l'autre tour arrive en G8 avec mat. Donc, d'accord, donc je ne suis pas très bien défendu, je vais essayer de faire mieux. On revient à la position après G prend H7 échec. Est-ce que je peux essayer de m'enfuir par la case F8 par exemple ? Alors si tu vas en F8, je pourrais dire la même chose sur la case F6 d'ailleurs. Le problème est que les blancs font promotion, je vais y arriver, en H8 sur échec. Ils font H8 dame échec. Et donc là, forcément, ça va tourner à la catastrophe, et avec un mat très rapide, puisque les blancs ont une dame et deux tours pour attaquer le roi noir. Et je pense qu'il y aurait un mat assez rapide, où on peut gagner la dame. Enfin bon, bref, c'est juste terminé. Ok. Donc dernière tentative, finalement, on comprend qu'on ne peut pas se cacher en H8, on comprend non plus qu'on ne peut pas laisser les blancs faire une promotion sur échec, donc la seule case disponible, c'est la case F7, afin de ne pas permettre H8 dame sur échec. Enfin, on pourrait permettre H8 cavalier sur échec, qui d'ailleurs serait gagnant, mais il y a beaucoup plus simple que ça. Oui, effectivement. Donc ici, il faut ne jamais perdre de vue que les noirs conservent leur menace initiale dame prend F3, donc il faut toujours
chercher des coups qui gardent l'initiative. Et donc, comme toujours, on regarde les échecs en premier. Et le coup de tour G7 échec, donc ce sacrifice de tour qui est destiné à attirer le roi. Donc, si la tour est prise sur G7, maintenant, on peut faire promotion en faisant échec et donc en gardant toujours le trait, quoi. Et après roi F7, donc il y aurait un gain assez trivial avec tour H7 échec, le roi monte sur la 6e rangée et après tour H6 on gagne la dame. Oui. On peut remarquer que dans ces finales typiques avec une dame et une tour face à une dame et une tour, on est justement souvent éloigné de la finale classique parce qu'il y a toujours des attaques possibles et la sécurité du roi prend le pas sur les thèmes classiques de la finale souvent. Donc lorsque vous tombez dans de telles positions, voilà, faites très attention à votre roi et au roi de l'adversaire. Donc ok, après tour G7 échec, la tour est imprenable, sinon on permet la promotion sur échec. Si le roi passe sur la 8e rangée, bon, on se doute que ça va pas être très compliqué, un petit mat de l'escalier, donc il ne reste plus qu'une seule option sur tour G7 échec, je vais y arriver. Il reste l'option de jouer par exemple roi F6, en tout cas de passer sur la 6e rangée. Oui, et donc là sur roi F6, effectivement, donc les noirs continuent de menacer dame prend F3, mais la case F6 c'est pas idéal pour le roi, parce qu'on pourrait se dire que si on fait dame, on ne fait pas... Si on fait dame en H8, on ne fait pas échec directement. En fait, c'est pas très grave parce que le bon coup est quand même de faire H8 dame. Alors pourquoi ? Parce que la dame en fait vise par rayon X le roi F6, et si les noirs font dame prend F3 échec comme c'était la menace initiale, maintenant ils n'ont pas grand chose d'autre à faire. Oui, de toute façon c'est à peu près le seul coup normal. Et là les blancs pourraient parer l'échec en faisant tour G3, échec contre échec à la découverte. De toute façon, ils sont obligés de jouer un bon coup puisque c'est le seul coup légal dans la position. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de trouver, sinon ils abandonnent et ils perdent. C'est dommage. Donc tour G3 gagne la dame et la partie avec. Alors on part l'échec, on fait nous-mêmes échec et au prochain coup, on va pouvoir tranquillement ramasser la dame. Donc bon, le joueur avec les blancs devait être très déçu lorsqu'il s'est rendu compte de la tactique qu'il avait ratée. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut savoir gérer son temps aux échecs, même quand on fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. Le fait d'avoir très peu de temps à la pendule nous fait jouer moins bien, évidemment. Et donc, il est très connu que le 40e coup, c'est le coup pendant lequel il y a eu le plus d'erreurs dans l'histoire des échecs. C'est le coup qu'on joue juste avant la libération, juste avant le moment où on va récupérer du temps. Et donc, on est à la fois pressé d'en finir avec le Zeinot et on est très pressé de ne pas perdre la pendule, donc c'est souvent ce qui induit des erreurs. Merci Romu pour cette belle tactique. On remercie également tous nos followers. N'hésitez pas, si vous avez vous-même joué des tactiques très intéressantes, ou bien si vous en avez rencontré au fil de votre travail échiquéen et que vous vous dites tiens, cette position mériterait d'être présentée par la chaîne Échecs et Pédagogie, par Romu et moi. N'hésitez pas à nous envoyer vos tactiques favorites ou votre propre tactique favorite. Si c'est vous qui l'avez joué, c'est encore mieux. Vous avez sur la chaîne, autour des vidéos, à peu près n'importe où, notre mail sur lequel vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos propositions. On vous remercie de liker la vidéo, de partager auprès de vos amis nos publications et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous dit à bientôt pour la prochaine tactique. Au revoir, à bientôt. À bientôt.